Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, tous très bien, en grande forme. Je suis de retour, ça y est, tout est fini, mais j'ai eu de belles vacances en famille, c'était très chouette d'être ensemble. Voilà, donc avant de commencer votre guidance pour la semaine du 18 septembre, je voulais vous faire un immense merci, mais vraiment un immense, immense, immense merci du fond de mon cœur. La chaîne va bientôt avoir un an et je voulais vous remercier d'être là, d'écouter, d'être toujours bienveillant, d'envoyer des messages toujours très sympas pour la plupart. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début, pour ceux qui sont venus, ceux qui sont partis, ceux qui viennent d'arriver. Merci infiniment. Voilà, pour ceux qui me suivent sur d'autres signes, vous savez, parce que je sais plus sur lesquels j'ai annoncé ça, c'était dans les guidances, c'était comme ça. Je change de taf bientôt, donc je suis ravie. Du coup, je ne vais plus avoir entre 2 et 4 heures de transport par jour. Ça va être magnifique. Donc, plus de temps pour moi, plus de temps pour vous. Donc courant octobre, hein, le temps que je prenne mes nouvelles fonctions d'ici 15 jours. Je pense vers mi-octobre, fin octobre. Écoutez, j'ai envie d'interagir plus avec vous, donc je vais faire d'autres choses. Peut-être je vous ferai les énergies du jour, je sais pas. Je verrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire un live avec vous. Alors même si ça reste YouTube, même si on va pouvoir converser réellement, ce qu'on va faire, c'est je vais ouvrir les commentaires, vous mettrez vos messages, je vous répondrai. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas si je ferai des guidances, si je sais pas, j'ai aucune idée. En tout cas, j'ai très très envie de commencer à interagir avec vous et pas seulement par le biais des commentaires que vous laissez toutes les semaines. Voilà, donc je sais pas sous quelle forme, je vous mettrai des posts, je vous dirai tout ça. En tout cas, je vais y réfléchir dès que j'aurai vu un peu comment ça fonctionne, le temps dont je vais disposer, voilà. En tout cas, merci, 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 merci. On commence tout de suite votre guidance pour la semaine du 18 septembre, mes poissons. Quelles sont les cartes conseils du jour, les cartes énergie? On a la carte de la patience qui est sortie avec la carte des amoureux. Hop. En dos de deck, on a la carte du partage, la carte du rêve, de l'espièglerie, de l'innocence. Ce qu'on vous dit là par rapport à la patience, est-ce que c'est la patience par rapport au domaine amoureux? Ça peut. Ça peut être aussi le fait de vous donner de la patience parce que vous êtes beaucoup en lutte, vous êtes beaucoup en confrontation avec vous-même. Donc on vous dit de vous traiter peut-être avec plus de patience, de prendre le temps aussi, j'ai envie de dire de prendre le temps de vous connaître, prendre le temps de prendre soin de vous, prendre le temps de vous occuper. Pourquoi? Pour être dans le partage, c'est-à-dire d'harmoniser, donner, recevoir. Pas être tout le temps la personne qui donne ou être tout le temps la personne qui reçoit. Il faut absolument que vous avanciez ça parce que sinon, votre vie de rêve, elle avance pas. Il faut aussi, on vous demande aussi de mettre un peu plus de joie et de gaieté et de légèreté dans votre vie cette semaine, mes poissons. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour la triade vous concernant? On vous parle de saut. Hop. On vous parle de quoi? On vous parle de choix et on vous parle de mutation. Bon, alors, est-ce que c'est... Alors là, il y a plusieurs interprétations possibles. En d'autres decks, on vous parle de sacrifice, de doute, de temps, d'opportunité, de vous purifier ou de vous soigner pour pouvoir avancer. En tout cas, ce qu'on vous dit là, avec ce choix, il y a des choix, il y a des décisions à prendre, peut-être des dilemmes pour certains par rapport à un contrat qu'on vous propose. Alors, ça peut être, pardon, ça peut être un contrat, ça peut être le fait d'acter quelque chose, d'ancrer quelque chose, ça peut être un acte notarial aussi, ça peut être quelque chose de juridique. En tout cas, ça concerne un changement. Est-ce une mutation? Alors, ça peut être une mutation professionnelle, bien sûr. Ça peut être aussi un changement intérieur. C'est-à-dire que vous, c'est un peu comme si vous décidiez de vous reprendre en main. C'est-à-dire vous faites le choix de vous choisir, vous faites le choix de transformer votre vie et surtout, vous faites le choix d'arrêter de vous sacrifier pour tout, d'accord? Ok? On dit il n'y a pas de doute possible. Il est temps d'arrêter pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, d'accord? Donc il est temps de changer, il est temps de transformer des choses et surtout pour vous, il est temps d'arrêter de vous sacrifier, il est temps j'ai envie de dire, de travailler pour vous, d'accord mes poissons? Alors côté vie quotidienne, ça tombe dans tous les sens, mais ça tombe par paquet. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 10 septembre? On vous parle d'amitié. Hop, on vous parle de femmes. Oh là là, ça se tombe, ça tombe, ça tombe. C'est, ça remue, ça bouge, c'est quoi? C'est quoi cette troisième carte-là? Et ça vous parle de joie. Il y a un retour, c'est comme si le karma... Par rapport au travail, on vous dit tranquille, hein, victoire, tout va bien.
Il y a des gens qui sont envieux, hein, mais vous allez prendre de la distance par rapport à ça parce que vous l'avez senti pour moi. Alors voilà. Du coup, côté de la femme, ça peut être vous, tout comme ça peut être le fait de travailler votre part féminine, votre intuition. Est-ce que ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un de longue date qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ou de renouer avec quelqu'un? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Mais c'est quelqu'un qui, quand je vous dis karma, boomerang, pour moi, c'est le retour de quelqu'un dans votre vie ou c'est quelqu'un qui vous a manqué, enfin, ou quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, c'est pas une âme sœur, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Voilà. Pour moi, il y a le retour de ça. Il y a quelque chose à fêter par rapport à une amitié. D'accord? Voilà. Côté pro, qu'est-ce qu'on a? Côté pro, côté activité, hein, ça dépend de quel côté vous êtes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes poissons, pour la semaine du 18 septembre? On vous parle de passion. On vous parle d'appui, magnifique. Et qu'est-ce qu'on a? Hop là, despotisme, pas de bol. Et on a en fait, on a... Ah, bon. Alors, la passion, c'est vous. Vous êtes quelqu'un de passionné. Si vous faites les choses, vous les faites à fond ou vous les faites pas. Vous êtes dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez la tête à ce que vous faites. L'appui, ça peut être l'appui d'un collègue, d'un chef, de quelqu'un. Ça peut être aussi un appui des instances supérieures. Hein. Ça peut être un appui divin qui vous aide par rapport à une surcharge. Ça peut être une surcharge mentale, physique. Ça peut être surcharge de boulot aussi. Et puis le fait d'être les mains liées parce que vous n'en pouvez plus. Vous êtes épuisé. Il y en a certains qui sont au bord du burn-out. Il y en a d'autres qui ont l'impression que quoi qu'il fasse, ça n'avance pas. Quoi qu'il fasse, il se passe rien. Des fois, c'est qu'une sensation. Il suffit qu'on soit un peu fatigué pour tout voir en gris. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un truc qui rompt, il y a un truc qui casse, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et c'est quelque chose qui vous apporte vraiment tout, hein, pour moi. La grâce, donc un truc, un état de félicité, de joie intense, de l'argent. Alors peut-être un meilleur, soit un meilleur salaire, soit bah, un salaire égal, ou quelque chose où vous ne perdrez pas d'argent, ou alors ça peut être aussi une prime. En tout cas, avec cet horoscope de la nativité, il y a un truc qui se rompt pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous me direz, ça m'intéresse toujours de savoir comme vous savez. Voilà, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous mes poissons pour cette semaine du 18 septembre? Quels sont les messages? Hop là. Il y a ça qui tombe, il y a les non-dits, il y a le fait de se taire, de ne pas avouer les choses, de les cacher aussi dans le relationnel. L'engagement stable. Hop, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, ça arrive. Et on a la fidélité. En dos de deck, on a la jeunesse, enfant, immaturité, la gestation. C'est quelque chose de frais. On vous dit attention, il y a le passé qui revient aussi. Enfin, attention. On vous indique que le passé revient. Donc là, pour moi, ce que vous cherchez pour certains, un engagement stable, que ce soit en amitié ou en amour, hein, vous avez besoin de choses solides. Vous avez peut-être besoin de contrats, qu'on vous dise non, mais pour ceux qui sont dans le côté sentimental, j'ai envie de vous dire, vous voulez limite un contrat de mariage ou vous voulez un contrat de Pacs, vous voulez un truc où la personne, elle s'engage limite par écrit, d'accord? Parce que ce que vous voulez, c'est avoir une relation stable, surtout sécurisante. Les non-dits, c'est parce que c'est un peu comme si vous n'osiez pas avouer à cette personne. Alors, je vous dis, ça peut être ami, ça peut être petite amie, etc. Pour moi, c'est soit vous n'osez pas dire les choses, soit vous cachez les choses. C'est tout ce que vous taisez qui est important. Il y a un moment, moi j'ai envie de vous dire avec la carte de la jeunesse, de quelque chose qui revient, est-ce que c'est parce que vous sentez que cette personne, elle est trop jeune ou qu'elle n'est pas prête? En tout cas, le passé revient, mais il y a le bonheur, la joie qui arrive derrière. Donc j'ai envie de vous dire de pas vous empêcher, surtout de pas vous empêcher. Pour moi, il faut pas rester dans le non-dit. Il faut parler, il faut parler. Eh bien oui, douceur, tendresse. Il faut pas hésiter à dire ce qu'on veut si on veut pas que la personne se barre. Ok? Voilà. On va regarder ce que mon petit oracle espoir, il a à vous raconter cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Il vous parle d'espoir, justement. Il vous parle de gratitude. Et il vous parle de contrat. C'est marrant parce que le contrat vient sous la mutation, la joie, etc., la fidélité où vous souhaitiez quelque chose de stable. Il y a des choses qui vont s'ancrer, il y a des choses qui vont se faire. La gratitude, c'est n'oubliez pas de remercier pour tout ce que vous avez. Peut-être vous remerciez vous pour le travail que vous faites pour vous, sur vous. L'espoir, bah, c'est quelque chose qui doit vous arriver. Là, on vous dit dans les épreuves qui arrivent, c'est votre vision limitée. C'est-à-dire arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de... Arrêtez de dire non, je ne sais pas, ou je ne connais pas, ou je ne peux pas. Si,
Si, il faut essayer. D'abord, avant de dire que vous ne savez pas, si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas essayé. Donc, essayez. Voilà le message du jour. Et on vous parle de transformation. Ça va avec la mutation à la coupe. Donc, pour moi, il y a des choses vraiment nouvelles qui sont en train d'arriver là au poisson. Travaillez dessus, travaillez sur vous. Occupez-vous bien de vous. Vous verrez que tout le reste va être beaucoup plus fluide. On termine avec le petit oracle de Gaïa et bah, là, il y en a deux petits messages pour vous. Non, je vais en tirer un autre, j'ai fait 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes poissons, pour cette fin de semaine, pour cette prochaine semaine, pardon. On vous dit, fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Des rituels, c'est des petites choses à faire. Ça peut être le matin, vous lever, remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé. Voilà, des petites choses. Faites-les et puis ça vous sert d'ancrage, de guérison. On vous dit, défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà. Ensuite, on vous dit, pour terminer, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Le divin, ça peut être vous-même. Hein. C'est ok, c'est pas une chaîne où je parle de religion, je vous le dis. Hein. Et le dos de deck, c'est reconnaître ta valeur. On vous dit, quelle que soit son histoire, tes peurs et actions du passé, je recommence, je vous ai dit n'importe quoi. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Donc, reconnaissez votre valeur, ce que je vous disais tout à l'heure, apportez-vous de l'amour. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Encore 1000 merci de votre présence. Je vous embrasse très très fort, vous passez une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.